Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur l'heure de la révélation avec l'apôtre Johnson Suleiman en français. Le titre de notre message du jour est La femme en prière, deuxième partie. Et qu'il vous souvienne que notre verset biblique pour soutenir ce thème, la première partie, nous avons lu le livre de Genèse chapitre 21 du verset 16 au verset 21. Et nous avions expliqué en quelques lignes ce que c'était qu'une femme en prière, c'était quoi les capacités, les potentialités et les caractéristiques d'une femme en prière. Nous avions également démontré ce que c'était que la femme et ce que la femme devrait représenter pour sa famille, pour son foyer et pour ses enfants et également pour l'Église de Christ. Nous avons parcouru un peu les différentes dimensions d'une femme qui prie. Une femme en prière, c'est cette femme-là qui prie. C'est cette femme-là qui a la crainte de Dieu. Et c'est cette femme-là qui a plus de valeur aux yeux des hommes et aux yeux de Dieu. C'est cette femme-là qui est valorisée, qui est respectée, qui est honorée. C'est cette femme-là qui est recherchée par les hommes. Nous avions également compris par la première leçon de ce thème que la femme constituait le pilier de la maison, le pilier, le roc sur lequel devra se reposer son époux, la confiance, le pilier, le roc sur lequel devraient également se reposer ses enfants. Car une femme a le devoir, parce que c'est un appel, c'est comme un ministère d'être une femme, c'est un ministère d'être une mère. Et être une femme, être une mère, on ne peut pas être une mère et permettre que ses enfants souffrent, permettre que ses enfants soient malmenés, soit de façon physique ou de façon spirituelle. Et c'est pour cela qu'une femme a le devoir. Ce n'est pas un plaisir, ce n'est pas une décision à prendre, mais c'est plutôt un devoir. C'est un ministère auquel elle est appelée par le simple fait qu'elle soit une femme, par le simple fait qu'elle soit une mère. Elle est appelée à ce ministère de la prière. Et donc, une femme doit développer la capacité, l'attitude et l'aptitude de prier. Et en tant que jeune fille, jeune femme, il est de votre devoir également d'apprendre dès maintenant l'acte de la prière pour que quand vous allez devenir une femme au foyer, quand vous allez devenir une mère, cela ne devienne pas un défi, un problème, un souci pour vous de vous maintenir dans la prière pour la raison, pour le profit ou alors carrément à cause de vos enfants, dans l'intérêt de vos enfants, dans l'intérêt de votre famille, dans l'intérêt de votre foyer. Alors aujourd'hui, nous allons rapidement évoluer vers la deuxième partie pour découvrir les teneurs et aboutissants de ce que c'est qu'une femme en prière. Et donc l'apôtre nous fait savoir ici que être une mère, ce n'est pas une décision. Être une femme, ce n'est pas une décision, mais c'est plutôt un appel. C'est un appel divin. Alors, vous, jeunes filles et jeunes femmes qui aspirez au mariage et qui aspirez à devenir une mère, préparez-vous, sachez que être une mère, c'est un appel divin, ce n'est pas une décision à prendre, c'est plutôt un appel divin qu'il faut considérer et chérir. La Bible dit dans Jean 19, verset 26, Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Donc Jésus a démontré que c'était un appel, être une mère. Et il faut une onction spéciale pour avoir la capacité d'une femme en prière. Il faut une onction spéciale pour être une mère de capacité. Il faut une onction spéciale pour être une mère audacieuse. Il faut une onction spéciale, une onction agressive, une onction violente pour être une mère. D'être une mère qui plaît aux yeux de Dieu. Et il faut également une dimension supérieure pour être une mère qui prie. Cet acte de prière, c'est quelque chose que je reconnais fortement à ma mère, car je connais ma mère pour avoir cette capacité de prière. Quand je grandissais, j'avais l'habitude de la voir en train de prier et elle priait souvent. Je la voyais souvent avec la photo de ses enfants en train de prier pour ses enfants.
Et je me suis rendu compte que surtout moi, ma photo avait changé de couleur parce que ma mère tellement avait porté ma photo sur elle en priant et en suyant, d'accord, et en pleurant là-dessus tellement que la photo a changé de couleur. Plusieurs fois, je l'ai entendu, d'accord, dans son secret, en train de prier, en train de pleurer, en train de gémir, et en tenant ma photo dans sa main, et en déclarant, Seigneur, cet enfant ne sera pas inutile. Seigneur, cet enfant ne sera pas détruit. Seigneur, cet enfant ne sera pas un vaurien. Seigneur, cet enfant ne sera pas perdu. Femme, vous devez savoir, vous n'avez pas besoin de vous quereller, de vous bagarrer, de vous disputer avec vos enfants. Vous n'avez pas besoin de créer des mésententes ou des disputes ou des désaccords entre vos enfants. Vous avez plutôt le devoir de prier pour eux. Ne cherchez jamais à gérer une situation qui vous paraît bizarre concernant vos enfants physiquement sans l'avoir géré spirituellement. Il faut toujours gérer des situations concernant vos enfants spirituellement avant de chercher à les gérer physiquement. La Bible nous fait savoir que Agai avait pleuré et elle avait dit, je ne veux pas voir cet enfant mourir. Je refuse de voir cet enfant mourir. Mais femme, toi, tu es là, tu regardes, tu observes et tes enfants sont perdus. Tes enfants sont en train d'être perdus. Ils sont en train d'aller à la dépravation. Femme, comment se fait-il que tes enfants filles, l'une après l'autre, se marient et pas d'enfants et cela ne t'inquiète pas et tu ne fais rien? Comment se fait-il que tes enfants finissent les études, sortent diplômés mais ne trouvent pas d'emploi et cela ne t'inquiète pas et tu ne fais absolument rien? Moi, je refuse de voir mes enfants mourir. Je refuse de voir mes enfants être détruits. Je refuse de voir mes enfants perdus. Une femme de prière, imaginez que ton mari a été renvoyé de son emploi et cela ne te dit rien, cela ne te touche pas, tu ne te lèves pas dans la prière et tu ne fais rien. Une femme de prière, on ne s'approche pas de sa famille. Une femme de prière ne permet pas que quelque chose arrive à ses enfants. Une femme de prière ne permet pas que quelque chose touche à son époux. Vous savez, les femmes, malheureusement, ne savent pas, ne connaissent pas la teneur du pouvoir qu'elles détiennent. Qu'il vous souvienne que la Bible nous fait comprendre que Jésus-Christ, à sa résurrection, c'était à une femme qu'il était apparu pour la première fois. C'était à une femme qu'il avait adressé la parole pour la première fois. Et il a dit à cette femme, femme, pourquoi pleures-tu et qui cherches-tu? Et il lui a dit, femme, arrête de pleurer, cesse de pleurer. Ça veut dire que si vous voulez être une bonne femme de prière, vous devez arrêter de pleurer. Vous devez cesser de gémir. Vous devez cesser de vous lamenter, de vous plaindre et commencer à le chercher. Commencez à chercher Jésus-Christ. Commencez à chercher sa voix. Vous devez savoir, vous, femmes, qu'il arrivera forcément des moments dans votre vie où vous ne connaîtrez même plus l'importance de s'acheter des habits. Vous ne connaîtrez plus l'importance d'avoir des habits sur le corps. Car il arrivera des moments où vous ne serez peut-être plus, d'accord, dans la mesure de vous acheter même un pagne comme vos pères. Vous ne serez peut-être pas en mesure de vivre, d'avoir un standard de vie, d'avoir un style de vie comme vos pères, comme les autres femmes dans la société. Mais ce n'est pas un problème parce que vous allez posséder quelque chose, parce que vous possédez quelque chose que elles ne peuvent pas s'acheter. Vous possédez quelque chose qui ne s'achète pas au marché. C'est la prière. La prière que vous semez dans la vie de vos enfants, la prière que vous semez dans la vie de votre famille, la prière que vous semez dans la vie de votre époux, ce que ces autres femmes ne peuvent s'acheter au marché. Vous possédez ce que ces autres femmes ne possèdent pas. Vous possédez l'onction, la capacité à prier, ce que ces femmes ne peuvent pas s'acheter au marché, ce que vous ne pouvez pas acheter au marché. Donc Jésus a dit, femme, pourquoi pleures-tu et qui cherches-tu? Donc si vous voulez arrêter de pleurer, si vous voulez cesser de gémir, vous voulez cesser de pleurer, vous voulez cesser de couler des larmes, commencez alors à le chercher. Cherchez Jésus-Christ, cherchez ses voies. Comme Paul a dit dans Philippiens 3, verset 10, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. Alors femme, pourquoi pleures-tu pendant que tu peux prier? Pourquoi pleures-tu alors que tu as la capacité de prier?
Souvenez-vous, ils ont annoncé à Esther qu'il y avait un décret qui avait été pris contre son peuple. Il y avait une loi qui existait qui disait que l'on ne pouvait approcher le roi si le roi ne vous avait pas fait appel au risque de se faire décapiter. Mais Esther a dit, non, ce n'est pas possible. Mais il y a une façon que je connais dont on gère ce genre d'affaires dans le royaume d'où je viens, le royaume de Dieu. Esther savait qu'elle avait l'acte de la prière et qu'elle pouvait utiliser pour pénétrer le cœur du roi. Et qu'il vous souvienne également que la première chose, le premier acte ou l'attitude que Esther avait eue pour devenir la reine, c'était la prière. Et donc, étant devenue la reine par la prière, il fallait également l'acte de la prière pour maintenir sa position de reine. Malheureusement, il y a beaucoup de jeunes femmes là-dehors, beaucoup de femmes là-dehors qui étaient des femmes de prière, des femmes combattantes spirituellement, des femmes de combat spirituel, des femmes de jeûne, des femmes remplies de feu avant qu'elles ne se marient. Mais dès qu'elles sont entrées sous le toit de l'homme, dès qu'elles sont entrées au foyer, elles ont tout oublié parce qu'elles se sont dit que maintenant, elles ont le repos. Maintenant, elles ont eu ce qu'elles désiraient. Et oubliant que c'est maintenant même qu'elles ont déclenché une mission, oubliant que c'est maintenant même que leur mission, que leur travail, que leur rôle en tant que femme a commencé. Ce que l'on obtient par la prière se maintient par la prière. Vous savez, à un moment donné, Esther avait compris que son mari, que son époux, le roi, faisait tellement confiance à Naaman. Et pourtant, Naaman avait usé de son pouvoir pour lever, pour faire amener le roi, d'accord, à lever, à émettre ce décret pour la destruction de son peuple. Et Naaman savait très bien que la reine était juive. Et donc, Esther savait également que si son peuple était détruit, c'est qu'elle également serait détruite. Donc, la destruction, la mort de son peuple était également sa mort. Alors, elle savait très bien quoi faire. Si seulement les femmes pouvaient comprendre aujourd'hui, en fait, que la mort de leurs enfants, c'est leur mort. La honte de leurs enfants, c'est leur honte. La perte de leurs enfants, c'est leur perte. La honte de leur mari, c'est leur honte. Elles ne seraient pas aussi lassistes dans la prière. Elles se leveraient et elles feraient quelque chose. Elle se donnerait beaucoup plus à la prière et elle ferait beaucoup plus attention. Esther savait qu'elle avait quelque chose à faire pour avoir le cœur du roi, pour avoir le roi de son côté, afin de sauver son peuple et elle. La prière d'une femme dédiée, une femme engagée, peut résoudre beaucoup de choses. La prière d'une femme peut déplacer les montagnes. Vous n'avez pas besoin de visiter un conseiller, un herboriste, un charlatan ou encore quoi, je ne sais, si seulement vous savez prier en langue, si vous avez l'acte de prière. Il y a toujours la façon de prier, il y a toujours la façon de gérer son foyer, de gérer son mariage dans le spirituel, par la prière et par le pouvoir que vous détenez en tant que femme. Donc, comme j'ai dit, c'est un appel divin, être une mère. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'était donc La femme en prière, deuxième partie sur Révélation avec l'apôtre Johnson Suleiman en français. Alors, si ce message vous a intéressé, vous a touché, partagez-le au maximum avec vos amis, vos proches. Alors, afin de mieux comprendre, je vous exhorte donc à retrouver la première partie de ce message, La femme en prière, première partie sur cette même chaîne afin de suivre le début et de mieux comprendre ce message. Et nous allons également vous demander, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Surtout, likez ce contenu maintenant. Cliquez sur le pouce levé vers le haut pour nous signifier que vous avez aimé le message et cliquez sur la cloche de notification afin d'être notifié chaque fois que nous publions les messages de l'apôtre, les enseignements de l'apôtre Johnson Suleiman. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment et on se retrouve très très bientôt.